Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre review hebdomadaire d'un animé de la saison. Aujourd'hui on va parler des épisodes 4 et 5 de Dan Dadan, si je dis pas de bêtises, si je m'en mêle pas les pinceaux dans les chiffres. Des épisodes qui m'ont régalé, on va décrypter tout ça, mais avant, instant auto-promo, Arena tome 5, regarde comme il est beau, le tome 5, il est disponible en librairie. Ma série Webtoon, qui sort aussi en format papier, dessiné par la dessinatrice Clarity, scénarisé par moi-même. Arena, tome 5, de la bagarre, du suspense, franchement, masterclass. Voilà, franchement, c'est mon meilleur tome pour l'instant, mais chaque tome est meilleur que le précédent, c'est incroyable. C'est une progression constante, c'est l'esprit shonen, c'est incroyable. Je rappelle que la série est aussi disponible sur la plateforme Webtoon, au format Webtoon. Voilà, le lien est dans la description si j'ai fait mon travail, sinon bah tu vas chercher, hein, parce que voilà, hein, ok, place à la review, oui. Bon, encore une fois, hein, bon, je vais pas m'excuser 20 000 ans, mais bon, c'est pour les petites explications, hein, j'ai un peu de retard sur les reviews parce que j'étais à la maternité toute la semaine dernière, des couches, des biberons, pas de sommeil, c'est compliqué, mais j'ai pu rattraper, et donc on va parler des épisodes, je l'espère que je me trompe pas, 4 et 5 de Dan Dadan. Bon, est-ce qu'on va tourner autour du pot pendant 107 ans? Est-ce qu'on n'est pas là sur un banger, comme disent les jeunes? Est-ce que c'est pas trop bien? Moi, je kiffe ma race. Voilà, déjà l'épisode 4, je l'attendais, parce que le combat entre guillemets contre Mémé Turbo, dans le manga déjà, comment c'est trop bien dessiné sa mère, c'est incroyable, les scènes d'action sont vraiment très stylées dans le manga. Je me suis dit, si dans l'animé, ils sont au moins à moitié aussi épiques que le manga, ça va être incroyable. Et si on s'arrouse, c'est pas foutu de notre gueule, la scène de course-poursuite avec Mémé Turbo, où ça vole à travers les buildings façon Spider-Man, où ça va super vite, où ça fait des méga bons bâtards et tout, où il y a des zombies qui se lèvent, où il y a le crabe géant qui les poursuit, qui fait peur et tout, c'était franchement méga stylé. Oh, voilà, j'ai regardé la scène, j'ai fait, waouh, mais ils sont déconnés. Qu'est-ce qu'on mange bien? Qu'est-ce qu'on mange bien avec des adaptations comme ça qui font plaisir? Qu'est-ce que ça fait plaisir? Donc l'épisode était incroyablement incroyable. Il y avait de tout, il y avait de l'émotion, il y avait de l'action, il y avait de l'humour. Franchement, j'ai kiffé. Alors le moment avec la grand-mère, là, tu dis, tu crois que tu vas nous avoir, la vieille Mamie Turbo? Et non, c'est toi qui as perdu, tu as pas fait gaffe où t'étais, puis t'as le pont sur la grand-mère qui est là au bout des rails avec son truc. Trop badass. Trop badass, donc l'animation était vraiment très très bien. Et encore, c'est que le début, si ça suit le reste du manga, parce que c'est ce qui va avoir lieu, hein. Franchement, on va avoir des séquences d'anthologie. Je pense qu'il y a moyen que cette saison 1 marque les esprits. Vraiment, vraiment. En termes d'action, d'animation, de mise en scène, ça ne peut être que très très stylé. Ensuite, il y a eu l'épisode 5, si je dis pas de bêtises. Et là, l'épisode 5, apparemment, il y a des gens qui ont été déçus de l'épisode 5. Bon, que j'ai vu vite fait, c'était surtout des anglo-saxons. Mais encore, ceux-là, moi je le dis, hein. Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais il faut leur retirer les animés à ces gens. Ils sont pas faits pour ça. À la base, c'était un délire entre nous et les Japonais. Il y avait les Européens, il y avait les Japonais, on kiffait dans notre coin, on était tranquille. Puis, eux, ils se sont ramenés, ils ont foutu la merde, et avec leur avis à la con. J'ai vu des trucs qui disent « Oh, je pensais pas que c'était un shoujo, là, là. » Putain, ils ont rien compris au film. Bref, oui, le dernier épisode était plus orienté sur la relation entre les personnages et sur leur train de vie à l'école, ce qu'on appelle plus vulgairement du school life. Il y a un côté romance, évidemment, mais ça a été annoncé dès le départ qu'il y aura un côté romance, en fait. C'était sûr, depuis le début. Et il y en a qui sont déçus de cet épisode, ils croyaient que ça allait être que de la bagarre, que des extraterrestres, que des aliens, que des fantômes. On n'est pas dans Gantz, hein, les gars. Et même dans Gantz, c'est un peu le même délire. Dans Gantz, ils se combattent contre des aliens et des fantômes, et les fantômes, c'est plus ou moins des aliens, et les aliens, c'est plus ou moins des fantômes. Dans Gantz, il y a des passages où c'est à l'école. Alors c'est sûr, dans le passage de Gantz à l'école, c'est pas « Oh, est-ce que machin est amoureux, est-ce qu'on va devenir amis ou quoi que ce soit ?» C'est un autre délire. Mais quand même, donc c'est important qu'il y ait dans un animé comme ça, un manga comme ça, dans une œuvre comme ça, je trouve que c'est important que les personnages, qui sont censés représenter des adolescents, aient quand même une vie d'adolescent à côté. C'est sûr que tu fais ça dans Naruto, tu dis, bon, on s'en bat les couilles, t'es dans un monde de ninja, fais des trucs de ninja, tu vois. Sauf que là, on est censé être dans un monde qui est proche d'une autre. Donc on essaie quand même de faire des personnages qui... Ça permet d'ancrer les personnages dans une certaine réalité, dans un certain socle, d'une certaine normalité, en fait. D'une part, ça fait que leur normalité accentue le côté extraordinaire des aventures qu'ils vivent, mais ça nous permet aussi d'être beaucoup plus empathique avec les personnages. Voilà.
Parce qu'ils vivent des trucs qu'on a tous vécu, genre oh, est-ce que l'autre veut vraiment devenir mon ami ce genre de truc-là, ce côté un peu émoi, ce côté la fougue de la jeunesse, la vie à l'école, les potins. Bon, j'ai pas fait de potin, je suis pas une gonzesse, mais c'est un truc de meuf, tu vois. Oh putain, je vais encore dire que je suis misogyne. C'est pas ce que je voulais dire. T'as compris ce que je voulais dire. Voilà. Il y a un côté, voilà, les relations entre les filles, genre quand Momo voit qu'il y a la... Ah, j'ai oublié son nom, celle-là, la meuf aux cheveux roses, qui fait semblant de dragouiller Okarune, juste pour dire, tiens, c'est un nerd, de toute façon, voilà, il va penser à moi tout le temps, ce tocard, qu'elle entend ça et qu'elle utilise ses pouvoirs pour lui mettre une bassine sur la gueule et qu'en passant, elle lui fait une petite pique assassine, genre, bah, tu fais plus tomber les bassines que les garçons. Bon, c'est pas ouf comme punchline, mais en vrai, dans le contexte, ça passait. Voilà, ça fait partie du sel de Dandadan. Voilà, Dandadan, encore une fois, on va me dire que je ne spoil pas quand je dis ça, mais Dandadan, c'est un peu un mélange de tout ça. T'as l'action, t'as le fantastique, t'as l'horreur, et t'as le côté un peu amourette adolescent, le côté un peu school life, avec ce groupe d'amis qui va se former au fur et à mesure. Et c'est ces interactions-là qui vont faire tout le sel, parce que on va de plus en plus s'attacher à ces personnages à travers ces scènes-là. Du coup, quand elles se retrouveront en danger, eh ben, on sera encore plus inquiet pour eux parce qu'on aura beaucoup plus d'affect. On va vraiment apprendre à les connaître réellement. On va pas juste les connaître à travers de leur aventure, on va aussi apprendre à les connaître à travers de leur quotidien. Et pour moi, c'est au moins aussi important que toutes les scènes d'action et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment bien foutu. Ok, c'est un épisode où il n'y a pas de bagarre, où il n'y a pas de super pouvoir ou quoi que ce soit, mais j'ai pas perdu une goutte, j'étais accroché. Pourtant, j'ai passé l'âge de ces conneries, hein. Et pourtant, j'étais là, oh, ils vont se retrouver ou pas? Ils vont se retrouver? Mais non, mais retourne-toi et tout. J'étais dedans. Et ça, c'est cool. Voilà, donc il faut pas voir Dandadan comme étant avec un ton particulier. En réalité, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est-à-dire que là, dans le manga actuellement, c'est très tragique, il y a des grosses histoires tragiques, et même, d'ailleurs, Mémé Turbo, au final, tu te crois que c'est un monstre un peu marrant, un peu rigolo, qui fait peur, mais qui est un peu rigolo, et en fait, non, c'est un esprit qui quand même essaye d'accompagner, de protéger les esprits de jeunes filles qui se sont fait V-word. Ouais, pour pas se faire censurer. Donc derrière, il y a quand même un sujet très lourd, très grave derrière. Et ça, j'aime bien, c'est le côté, en fait, les esprits sont pas juste malfaisants pour être malfaisants, mais sont un peu la résultante de la vie, du monde, des humains, des injustices, en fait. C'est une espèce d'accumulation de négativité, de drame, et en fait, ils cristallisent un petit peu ça. Mais après, c'est un peu le lot de toutes les entités un peu fantastiques dans les mangas du genre. Dans Jujutsu Kaisen, les fléaux, c'est exactement ça. Dans Demon Slayer, c'est exactement ça aussi. C'est pas des démons parce qu'ils sont malfaisants. Ils sont devenus malfaisants parce que la vie était tellement cruelle avec eux qu'ils sont devenus malfaisants. Ouais, d'une certaine manière. Et leur malfaisance, ils ne font que rendre à la malfaisance qu'on leur a donnée sur le monde... T'as compris ma phrase. Je suis fatigué, je dors 4 heures par nuit, c'est bon. Ouais. Et j'aime bien aussi, en fait, il y a là Momo et Okarune, c'est bien parce qu'ils ont c'est un peu des clichés inversés. Ce qui veut dire que Momo, elle a plus le caractère d'un héros masculin shonen, alors que le Okarune, c'est un petit peu c'est un peu le cliché de l'héroïne féminine. C'est-à-dire qu'on va faire très grossièrement. On va dire que Momo, elle a le caractère de Naruto, on va dire pour faire très grossièrement, c'est pour que tu comprennes la métaphore, la comparaison, même si c'est un peu exagéré, mais t'as compris. Ou Ichigo dans Bleach. Et Okarune, c'est un peu Inoue, c'est un peu Hinata, tu vois. Ça, j'aime bien. C'est que l'autre, elle est super confiante elle a super confiance en elle, l'autre, il a pas trop confiance en lui. J'aime bien l'inversion un peu des polarités qu'il y a un cliché qu'on a souvent dans les animés ou mangas du genre. J'aime bien ce délire-là. Ou alors, soit c'est des... Genre dans Ranma 1/2, c'est plutôt... ils se clashent, Ranma et Akane. Alors que là, non, ils sont plutôt complémentaires et ils se tirent les uns les autres. C'est-à-dire que l'autre, elle est super... Elle a une personnalité forte, mais grâce à Okarune, elle est forcée d'être un peu plus empathique. Et l'autre, il est très empathique, mais très peu sûr de lui, et il est forcé de prendre des initiatives et d'avoir un peu plus confiance en lui. J'aime bien ce délire-là. Voilà. Donc... Dandadan, pour l'instant, c'est un banger, comme disent les jeunes. Je kiffe, j'ai adoré ces épisodes, j'ai hâte du prochain, et évidemment, on en reparlera sur cette chaîne, bien évidemment. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, et achetez Arena Top 5, bien sûr. Oui.